Bonjour, bienvenue à votre émission Info Warwick. Aujourd'hui à l'émission, on rencontre tout d'abord Joseph Martel du Grand Barbecue de Warwick. On continue avec Jennifer Brière-Gauthier qui nous parle de la fête horticole et la fête familiale. On continue avec Lina Verville qui va nous parler de l'abattage des frênes et du défi Pissenlit. On finit l'émission avec moi-même qui vous explique les activités à la bibliothèque P. Rodolphe Barry. Bonne émission! Bonjour Joseph. Bonjour Virginie. Alors, tu es ici aujourd'hui pour nous parler du Grand Barbecue de Warwick. À quoi on peut s'attendre pour la prochaine édition? Yes, donc cette année, la 8e édition du Grand Barbecue. Puis à la base, le Grand Barbecue, c'est un événement, là, c'est une compétition des chefs amateurs, la bataille des chefs amateurs. Et puis c'est des gens, des équipes qui compétitionnent pour voir c'est quelle la meilleure recette de ribs au Québec. Donc, c'est ça qui se passe. Et puis, c'est ça, 8 équipes compétitionnent. Là. Il y a les juges qui votent pour la meilleure recette et les festivaliers aussi qui votent. Donc, après ça, tout à côté de la bataille, tu as des spectacles gratuits, puis des méchants bons bennes. À part de ça, cette année, c'est vraiment bien là, les bennes qu'il va y avoir. Je peux pas trop en dévoiler, mais je vous laisse stand-by avant que la programmation sorte. Sinon, il y a aussi les ateliers culinaires qui sont donnés par nos porte-paroles. Donc, cette année, 2 porte-paroles. Bob le chef qui revient en grand. Puis, il y a aussi Sandra Plaude qui était là l'année passée, la gagnante de MasterChef Québec. Donc, elle va être là encore cette année. Donc, 2 porte-paroles au lieu de 1, plus d'activités culinaires, des activités qui sont, des ateliers, pardon, qui sont bonifiés. Et puis, c'est ça, ben gratuit, atelier culinaire gratuit. C'est un événement. L'accès au site est gratuit, les spectacles sont gratuits, tout est gratuit, sauf après ça, il y a les ribs, là, si on veut goûter. Ça coûte quelque chose. Il y a un billet qui va être en pré-vente disponible en juin. Mais sinon, là, il n'y a aucune raison de ne pas venir, là. C'est gratuit, puis c'est le fun en tabarouette. C'est familial, c'est amical aussi. Les gens qui viennent là, c'est des gens qui veulent avoir du plaisir. C'est comme un genre de rassemblement de backyard dans le fond de la cour, entre chums, pour boire de la bière, de la bonne bière et écouter de la musique. Il n'y a pas de raison de ne pas venir à l'événement le 5 et 6 septembre prochain. Mais cet événement-là, c'est pas juste pour avoir du fun. On s'entend que c'est pour ramasser des fonds. Comment ça fonctionne? Où vont les fonds finalement, l'argent amassé? Oui, donc 100% des profits sont remis à des œuvres caritatives de la communauté ici, là, localement. Donc, tous les profits de la vente de bière, les profits des billets aussi, tout est remis aux œuvres de charité ici. Il y a également là, l'équipe gagnante qui gagne la meilleure recette de ribs, mais ils gagnent 1 000 $ pour remettre à l'œuvre de charité de leur choix qu'ils choisissent. Donc, c'est un événement qui est 100% bénévole et 100% aussi caritatif. 100% bénévole, 100% caritatif. Donc, tout est remis à la communauté, là, les profits au complet. Donc, ça commence le vendredi. Est-ce que c'est le vendredi et le samedi, c'est bien ça? Oui, c'est ça, le 5 et 6 septembre. C'est sur 2 journées, le festival. On peut appeler ça un festival, je pense, là. On se donne le droit d'appeler ça un festival. Maintenant, c'est rendu tellement gros, c'est rendu un événement, c'est quasiment rendu un classique à Warwick, là, le Grand Barbecue. 8e édition cette année, comme je disais. Donc, c'est sur 2 journées, oui, en effet. Puis, est-ce qu'on a dit où est-ce que c'était? Au parc Anacé-Picard que ça se passe, donc derrière le bureau de poste. C'est ça, derrière le bureau de poste, oui. Ça se passe là, tout est installé là, les bars sont là, les spectacles se donnent là aussi, atelier culinaire également. Donc, tout est à la même place au centre-ville de Warwick. Hey, on rit plus au centre-ville. Je crois que tu as un appel à faire peut-être pour les exposants, les gens qui veulent s'impliquer. Comment ça fonctionne? Bien, en effet, là, on est vraiment en début de saison d'organisation. Donc, on est à la recherche de tout. On recherche actuellement des équipes pour compétitionner pour la meilleure recette de ribs. Puis ça, c'est vraiment cool. Je trouve que c'est une occasion. T'as une gang de chums que vous aimez faire les côtes levées, vous avez la meilleure recette, ben c'est le temps d'aller participer. Nous, on vous donne en fait là, des billets à vendre de votre côté, puis ces billets-là, les profits que vous ramassez, ils servent à payer tout ce qui est leur matériel pour faire la compétition. Et puis, c'est ça, c'est une belle occasion. Les gangs de job aussi. Vous avez une équipe de job, là, c'est une belle activité, club social, j'ai envie de dire, là, pour
dynamiser votre vibe d'équipe. Et puis aussi, c'est ça, on recherche des équipes actuellement. On recherche également des bénévoles pour les journées de l'événement, pour faire le montage, le setup là, du festival. Puis ce qui est cool aussi avec les bénévoles, c'est qu'ils sont rémunérés, mais ça a l'air drôle comment je le dis. On donne des fonds aux équipes qui viennent de bénévoles, mais pour financer leur que ce soit un organisme, que ce soit une équipe de cégep de volleyball, nous on vous donne des fonds, puis cet argent-là doit servir à votre équipe là, à financer vos activités, tout ça. Donc vous êtes rémunérés, mais pour encourager votre équipe à vous. Le thème cette année, qu'est-ce que c'est? Oui, donc cette année, on donne une petite saveur country, Texas country au Grand Barbecue. Donc la poutine Grand Barbecue va avoir une petite un petit spice là, Texas. Il y a aussi les activités sur place. Je peux déjà vous dire qu'il va y avoir des cours de danse en ligne, un classique. On aime tout le temps ça. Ça fait même s'il pleut, ça va donner du soleil quand même. Et puis il y a d'autres activités aussi que je garde une petite surprise, mais il y a plein d'affaires qui vont avoir une petite touche country, Texas country cette année au Grand Barbecue. On peut s'imaginer qu'il y aurait peut-être des musiciens qui vont chanter du country. Oui, il y a des bands country cette année aussi. C'est le fun, puis c'est toujours plaisant du country parce que je trouve que ça fait très rassembleur, là, puis ça donne une belle vibe là, à l'événement. Donc, on laissait cette année Texas Country. Ouais. Moi, je suis certaine que ça va avoir un grand succès. Puis, en terminant, l'année dernière, est-ce que toi, tu te rappelles combien de dollars, combien de profits a fait l'événement? Je crois que c'était ça a pris bon montant. Je crois qu'on a redonné à la communauté 30 000 $. Ça a été vraiment, l'année passée, ça a été vraiment une très grosse année. Oui, vraiment, très belle année l'année passée. Cette année, puis à toutes les années, c'est ce qu'on discutait en équipe là, dans le comité organisationnel. C'est toujours un événement qui monte, qui se fait connaître de plus en plus. L'objectif, c'est ça, de faire connaître l'événement. Puis c'est pour ça que je dis le Grand Barbecue, c'est quasiment rendu un classique à Warwick. Là. Vraiment, c'est un événement qui est gratuit. C'est un événement qui redonne à la communauté, c'est caritatif, 100%. C'est quelque chose qui est plaisant, donc à toutes les années, ça monte. Puis on veut vraiment aller chercher d'autres parties du Québec aussi. Pas juste le centre du Québec, mais aller chercher là, les gens dans les régions avoisinantes aussi. Là. Donc, c'est cela. Parfait. Donc, si on veut plus d'informations, soit pour s'impliquer ou pour participer au Grand Barbecue, on s'informe où? Donc, sur notre page Facebook, c'est sûr qu'on est très actifs. Là, on répond à tous les messages. Donc, Facebook, le Grand Barbecue Warwick. Sinon, grandbarbecuewarwick.com. Il y a toutes les informations là pour s'inscrire en tant qu'équipe. Si vous voulez être bénévole aussi. Puis, on recherche aussi des exposants pour l'activité, pour l'événement. Donc, on attire à peu près autour de 4000 personnes par année. Là. Et les exposants, ça se passe le samedi seulement. C'est une journée, c'est un petit quick and go. Là. Tu sais, les exposants, vous venez, c'est une belle visibilité pour l'entreprise, pour leur entreprise à eux. Et tout le monde qui est exposant dans le domaine de la cuisine, le barbecue, vous faites des chapeaux de cow-boy, peut-être, custom, tout ça. C'est une belle place pour faire voir votre entreprise, là, vraiment. Bien, un grand merci, Joseph, puis je vous souhaite un grand succès pour l'événement. Merci beaucoup. On se voit là-bas au Grand Barbecue Warwick. Alors, Jennifer, c'est toi qui es en charge de la fête horticole. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bon, dans le fond, la fête horticole, là, c'est un classique là, de la ville de Warwick. Comme ça le dit, fête horticole, on remet là, des plants de légumes ou de fruits, tout dépendant là, comment c'est rendu dans la pousse. Là. Puis, on remet aussi des arbres aux citoyens de Warwick. D'où viennent les plants, les arbres, le compost que vous allez distribuer gratuitement aux citoyens? Pour ce qui est des arbres, on a une subvention là, du ministère de la Forêt. Pour ce qui est des plants et du compost, là, c'est nous, là, la ville de Warwick, qui offre ce service-là à nos citoyens. Je me demandais, les quantités qui sont remises pour chaque personne, ça ressemble à quoi? Tout dépendant là, comment qu'on a eu de plants là, puis de compost, là, on essaie de viser environ 1 à 2 plants là, par famille. Puis les arbres, là, on y va surtout 1 à 2. Mais quand on dit ceux qui en veulent plus, là, qui reviennent à la fin de la journée, souvent il nous reste un lot là, à donner.
Parfait, merveilleux. Je crois qu'on l'a dit aussi, c'est une activité gratuite. Oui, c'est gratuit. Là, on a aussi une belle programmation. Là. On a une maquilleuse pour les enfants. On a des bricolages là, faits par les animateurs du camp de jour. Mais je garde le suspense pour dire c'est qui les animateurs. Vous viendrez les voir. Après, on a le comité d'embellissement qui va être de la partie. Puis tout le service là, de l'horticulture qui est avec nous là, pour vous donner des trucs et astuces là, pour bien entretenir votre jardin, vos plantes, je veux dire, puis vos arbres aussi, comment bien les planter. Bien, merveilleux. Donc, c'est un rendez-vous. On rappelle la date? Oui, samedi le 24 mai, de 9h jusqu'à midi. Parfait. Alors, maintenant, vu que toi, t'arrêtes pas, tu organises aussi une autre super de belle activité. Ça aussi, c'est un grand classique à la ville de Warwick. C'est la fête familiale. Donc, cette année, parle-nous-en. Hein? À quoi ça va ressembler? Oui, bon, ben commençons par le début. La date, c'est samedi le 7 juin, de 10h jusqu'à 15h au parc Étoile d'Or. Je situe les gens, c'est en face de la villa du parc, puis en arrière du CHSLD. Donc, toutes les activités se passent là. On a beaucoup d'activités cette année. On a une maquilleuse, des jeux gonflables, un mur d'escalade, une nouveauté cette année. On a un personnage en échasse. On a aussi la bébite mobile qui va être là. On a, avec les pompiers, une petite surprise. On va voir, là, tout dépendant s'ils ont un appel ou pas, ils vont être de la partie. On a la Maison des Jeunes qui est avec nous là, pour la cantine. On a un spectacle de pirates à 11h. Est-ce qu'il va y avoir 1, 2, 3 pirates? Qui sait, on va découvrir le tout cette journée-là. Puis, notre classique, le bingo intergénérationnel, qui est animé par la Villa du Parc. Donc, ce bingo-là commence à partir de 13h jusqu'à 15h. Puis, on aime souligner aussi le fait que grâce aux entreprises de Warwick, aux organismes, c'est tous des prix là, qui viennent de nos entreprises de Warwick et nos organismes. Puis, il y a une nouveauté cette année. Vous allez vous associer finalement avec l'événement, la grande journée des petits entrepreneurs. Oui, exactement. Là, c'est partout au Québec. Dans le fond, là, les mini-entrepreneurs, on va dire, là, les jeunes, là, les enfants, les adolescents là, qui ont le goût de partir une entreprise ou qui ont déjà une entreprise, qui ont le flore entrepreneurial, là, on fait un marché. On a 10 places, donc les places sont limitées. Puis, ils peuvent venir vendre puis se faire connaître là, à la fête familiale de Warwick. Donc, en parlant de... Bien, ça, c'est une super de belle occasion. On invite les jeunes vraiment à s'inscrire. Tout à l'heure, on va donner là, le site Internet, en tout cas les coordonnées pour en savoir plus. Mais ce que je voulais dire, oui, sur le site, est-ce que les gens peuvent... c'est ça. Oui, excuse-moi, tu as parlé d'une cantine. Qui s'occupe justement de cette cantine-là? On l'a nommé tantôt la Maison des Jeunes de Warwick, le classique, là, nos fiers partenaires là, pour la cantine sur nos événements. Puis, tu as plusieurs bénévoles, j'imagine, pour la fête familiale. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, ton équipe de bénévoles? Nos bénévoles, là, on y va avec la Villa du Parc là, qui va animer le bingo. On a la Maison des Jeunes qui est avec nous cette année. Puis, les pompiers, c'est des bénévoles, il faut le souligner, sont là pour rencontrer les citoyens de Warwick. Donc, c'est un rendez-vous. Est-ce que tu peux nous rappeler la date? Oui, exactement. Samedi, le 7 juin, de 10h à 15h au Parc Étoile d'Or. Puis, je veux juste souligner que si il fait pas beau, on se déplace à l'Arena. On va faire un pop-up là, sur la page Facebook. Parfait. Puis, on n'oublie pas que c'est un événement tout à fait gratuit. Oui, fait qu'on se dit à juin! Parfait, merci. Merci. Alors, Lina, on est présentement au parc Anna C. Picard à Warwick, naturellement. Il y a plusieurs arbres qui ont été abattus ici dernièrement. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, on avait des frênes que la grille du frêne était dedans parce que présentement, sur notre territoire, la grille est présente, puis la majorité des frênes du territoire sont atteints. La grille, c'est une petite bébite verte métallique qui se reproduit très rapidement. Elle pond entre 60 et 100 œufs, que eux éclorent entre 7 et 10 jours. Puis, qu'est-ce qui fait qu'elle se propage rapidement aussi, c'est qu'elle n'a aucun prédateur.
Donc, dès qu'on a les signes que notre freine est atteint par la grille, on les abat pour être sûr qu'elle ne se propage pas davantage. Puis justement, si on est propriétaire de freine sur notre terrain, comment on peut savoir si notre freine est atteint? C'est quoi les signes? Le feuillage est pas mal moins fourni que l'année d'avant. Il n'y a pas de nouvelles feuilles, il y a des branches mortes dans le haut de l'arbre, le jaunissement du feuillage qui tombe avant l'automne. Il y a l'écorce aussi qui est déformée, puis elle fend à la verticale. Puis dans l'écorce, il y a des petits trous en forme de la lettre D. Puis si on arrache l'écorce, bien là, on voit les galeries en forme de S que la larve a créées. C'est un peu fascinant, malgré que c'est dévastateur, ça reste un peu fascinant, le monde là, des insectes et des arbres. En terminant, qu'est-ce qu'on doit faire justement si, oups, on se rend compte qu'on a un arbre atteint à la maison puis qu'on veut l'abattre? Comment que ça fonctionne au niveau de la ville? Vous appelez à l'urbanisme. Eux, ils vont vous émettre un permis qui est gratuit. Puis, vous pouvez entre octobre et mars pour abattre votre freine. Parce que vu que la période est très froide, elle va rester dans le freine. Mais si vous le faites l'été, elle risque de s'en aller ailleurs sur un autre freine. Parce que la grille peut voler 2 km de distance. Mais dans le fond, quand vous allez avoir votre permis, vous appelez un élagueur. Lui, il va déchiqueter le bois jusqu'à 12 pouces. Puis nous, à la ville, au mois de mars, on fait une journée collecte. Vous venez porter tout votre bois qui a 12 pouces et plus. Nous, on va le faire brûler pour pas que ça se propage davantage. Parfait, c'est clair. Merci beaucoup. Dans un autre ordre d'idées, on va parler du défi Pissenlit. C'est un défi dont la ville de Warwick là, participe depuis déjà quelques années. Qu'est-ce que c'est le défi Pissenlit? C'est une initiative 100% québécoise. Depuis 2021 que la ville participe. Dans le fond, c'est pour sensibiliser les gens à l'importance des insectes pollinisateurs. On invite la population à laisser pousser leur pelouse, à retarder la tonte pour que la pissenlit puisse énergiser tous les insectes pollinisateurs durant toute la saison. Dans le fond, là, c'est pas que tu tombes pas du mois de mai, là. Dès que votre pissenlit est fané, vous pouvez tondre, puis elle va refleurir. Parce que la pissenlit, c'est une des premières fleurs que les insectes ont de disponibles pour butiner. Ah, c'est super intéressant. Pourquoi, Lina, les gens ont si peur de laisser vivre un beau petit pissenlit tout jaune? Je pense que les gens sont pas conscients de les avantages que ça apporte, le petit pissenlit jaune. Je pense aussi que les gens sont fiers, ils aiment ça avoir un beau terrain propre, puis une belle pelouse verte. Mais c'est ça, je pense plus qu'ils sont pas conscients de ce que ça l'apporte. Fait que c'est ça, c'est l'importance de nourrir finalement les insectes. C'est tout simple. Oui, parce que eux aussi, ils nous nourrissent dans le fond. Parce qu'elle, en butinant d'une fleur à l'autre, mettons, là, on l'entend souvent, il y a un citoyen qui me dit l'année passée, moi, j'ai plein de fleurs, mais j'ai eu juste un cocon. Bien, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'insectes pollinisateurs, parce qu'elle, quand elle va d'une fleur à l'autre, elle laisse des particules mâles et des particules femelles, ce qui fait que la plante, elle se reproduit, puis que lui, il peut consommer son légume. Donc, c'est à nous à faire la job de l'insecte en prenant un Q-tip, puis à aller brasser toutes nos fleurs à l'intérieur avec le pollen pour tout brasser ça. Là, on va pouvoir récolter. OK, fait que moi, je me vois pas là, vraiment avec le petit Q-tip aller polliniser mes fleurs. Si tu veux des fruits, si tu veux manger soit tes tomates ou tes concombres, mais là, tu n'auras pas le choix. On sait que les pesticides, les insecticides sont extrêmement dommageables pour la santé, justement, des insectes. C'est quoi la vision, les actions que la Ville met en place, finalement, en lien avec les pesticides, les produits chimiques? Bien, on suggère fortement aux citoyens de ne pas en utiliser. Nous, à la Ville, on utilise zéro.
Il y a tellement d'alternatives maintenant sur le marché qu'on peut utiliser. Mais dans le fond, là, c'est de trouver le problème. Mettons, le petit monsieur, il dit, ben moi, j'ai des pissenlits dans ma pelouse. Mais comment ça, vous avez des pissenlits dans votre pelouse? Est-ce que vous la semez, votre pelouse? Parce qu'un grain de pelouse dure 8 ans dans les conditions idéales. Mais si vous la semez jamais, ça donne la place à la pissenlit de pousser, puis à chaque année, ben, elle va se multiplier parce que la graine, elle a de la place pour pousser. Mais si vous semez 2 fois par année, printemps, automne, d'ici 2 ans, vous allez en avoir beaucoup moins. Fait que tu vois, moi, j'apprends des choses, là. Ça, j'aurais jamais pensé à ça, puis c'est la logique même, là. Ben oui, puis c'est bio en même temps. Parce que, tu sais, les pesticides, c'est dangereux pour la santé puis l'environnement. Tu sais, on peut contaminer l'eau, le sol. Ça a des effets nocifs sur ce qu'on vise pas, sur les organismes non visés. Puis, tu sais, dans le fond, la pesticide, elle doit être utilisée en dernier recours. Comme je disais tantôt, il y a beaucoup d'alternatives maintenant sur le marché, puis il faut voir ça différemment. Tu sais, prévoir puis tolérer. Là, je prévois, je vais semer ma pelouse, en attendant, je vais tolérer mes pissenlits. Ça, c'est nos meilleurs amis. Oui, c'est beau. Oui, c'est beau de t'entendre. Parfait. Bien, écoute, Lina, je te remercie beaucoup. Puis, on invite les gens à s'inscrire chacun individuellement au défi Pissenlit, comme le fait la ville de Warwick. De quelle façon ça fonctionne pour s'inscrire justement au défi Pissenlit? Il y a un formulaire sur le site web. Donc, allez le remplir, puis faites comme nous, parce que dans le fond, c'est donnant-donnant. Hein? On donne aux insectes pollinisateurs, puis eux, en retour, ils nous donnent. C'est grâce à eux que notre garde-manger, il y a du stock dedans. Bien, merci beaucoup, puis passe un bel été. Merci. Bonne fin de journée. Savez-vous qu'à la bibliothèque, il y a des dizaines et des dizaines de casse-têtes que vous pouvez emprunter? D'ailleurs, on en laisse toujours là, à la disposition des membres qui veulent prendre quelques minutes ou même quelques heures là, pour s'y adonner. Ah, ben tiens, ça me fait penser. Je vais jouer un petit tour. Celui-là, ils ne le retrouveront pas. Alors, je vous donne les activités de mai pour la bibliothèque, les activités d'animation. Hey, j'en ai beaucoup pour le mois de mai. On commence tout de suite avec vendredi le 2 mai. En soirée, activité d'expérience scientifique. Donc, on s'amuse avec toutes sortes de petites choses qu'on peut trouver dans la cuisine. Puis, on va créer des... Je sais pas, peut-être ça va ressembler à des petites explosions. En tout cas, c'est à suivre. Samedi, le 3 mai, une belle activité, c'est nouveau. Peinture créative avec des accessoires inusités. Ça va être animé par une artiste de la région. Donc, c'est pour les 5 à 12 ans. Mercredi, le 7 mai, à 18h30, Chill Together. Donc, on oublie le English Tea Time pour le mois de mai, le mois de juin. On varie ça. On s'en va en soirée avec Chill Together. Vendredi, le 9 mai, à 18h30, je veux absolument que tout le monde soit au rendez-vous pour la conférence avec André Moreau de Warwick. André qui est très impliqué là, à la Société d'histoire de Warwick. C'est le gardien de l'histoire. Il va nous présenter la conférence « Mieux connaître notre patrimoine bâti et nos lieux patrimoniaux ». Donc, c'est à ne pas manquer. Puis, on le remercie. C'est un homme très généreux de venir vous présenter cette conférence. Mercredi, le 14 mai, le club de lecture, on va lire, je vous invite à lire le livre de Amélie Nothomb, « Frappe-toi le cœur ». Donc, on va en parler en soirée ensemble. Vendredi, le 16 mai, à 14h, c'est une pédagogique, donc je vous invite à les enfants à partir de 7 ans, mais c'est aussi pour les adultes. Je demande aux parents d'accompagner leurs enfants, on se comprend, surtout les plus jeunes. Atelier de couture à la main, fabrication d'un coussin en cœur. Technique du point feston. Donc, ne demandez-moi pas qu'est-ce que c'est le point feston. On va tous l'apprendre à ce moment-là. Samedi 17 mai à 10h30, la traditionnelle heure du conte et bricolage avec les tout-petits. Mercredi 21 mai à 10h, c'est nouveau. C'est une intervenante de milieu
du CLSC qui vient donner un atelier parents-enfants. C'est avec les tout-petits. Donc, c'est la découverte des livres. Elle va donner beaucoup de conseils pour peut-être des actions qu'on peut mettre en place pour améliorer le langage des enfants. Mais c'est vraiment elle, la spécialiste, qui va pouvoir vous expliquer tout ça. Mercredi, le 21 mai, en après-midi, à 13h30, notre rencontre techno. Donc, apportez votre cellulaire, tablette, puis apportez vos questions. Puis on essaie d'y répondre en groupe, et habituellement, surtout avec ChatGPT. Ça va très bien. On trouve les réponses à nos questions. Vendredi 23 mai, ça c'est le fun, au rez-de-chaussée, on s'installe ici. J'ai Attirail Cerberus de Victoriaville, les experts en jeux de société. Dans le fond, ils viennent, ils apportent plusieurs jeux de société, on les découvre, on se fait expliquer les règlements et on joue. Donc, toute la soirée, là, dès 17h, le vendredi, le 23 mai. Ensuite, il reste 2 activités. Samedi, le 24 mai. Ben oui, mais là, Jennifer nous a expliqué tout à l'heure que c'était la fête horticole, le 24 mai. Donc, la bibliothèque, exceptionnellement, elle va se déplacer. On va aller faire un petit coin biblio à la fête horticole. Donc, de 9h à midi, je vous attends là-bas. Puis, en terminant, vendredi, le 30 mai, à 18h30, c'est nouveau. Tiens, c'est un bar à bricolage. Pourquoi? C'est donc bien génial, un bar à bricolage. Donc, je vais vous donner la possibilité, finalement, je mets à votre disposition plusieurs matériels de bricolage. Puis, voilà, vous allez créer, vous allez travailler votre imagination pour créer des petites œuvres d'art que vous allez rapporter à la maison. Les activités sont toujours gratuites à la bibliothèque. Alors, je vous invite à y participer en grand nombre. Surtout, inscrivez-vous pour éviter les déceptions. Et voilà, donc je vous attends. Et voilà, c'est déjà terminé pour l'émission Info Warwick. J'espère que vous avez aimé les sujets qui vous ont été présentés. Pour tout savoir sur les événements, les activités, les projets, n'hésitez pas à consulter régulièrement la page Facebook de la Ville de Warwick ou consulter le site web villedewarwick.québec. À bientôt!